Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, toujours autour du thème de la VAE. Et j'ai une question pour vous en cette belle journée qui s'annonce. Est-ce que vous savez faire vos courses? Si vous répondez oui, alors vous savez rédiger un livret 2. Je vous provoque volontairement, mais vous allez voir que le but, de toute façon, de cette chaîne du métier que j'exerce aujourd'hui, c'est de rendre le parcours de VAE aussi simple, je dirais le plus simple possible. On a toujours envie de complexifier tout, de tout compliquer, de rendre les choses, ouais, vraiment compliquées, et ce, dans bien des aspects de notre vie. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous garantir que vous allez voir que rédiger un livret 2, ce sera aussi simple qu'aller faire vos courses au supermarché. Et justement, en parlant de supermarché, est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de vous rendre dans un supermarché sans avoir réalisé une liste ou au moins avoir une petite liste en tête? Eh bien, tout comme pour faire vos courses, rédiger votre livret 2, ça demande aussi un petit peu de méthode et de préparation. Sans quoi, vous prenez le risque d'oublier la moitié de ce qu'il vous faut et de devoir retourner au magasin. Il en va de même pour votre VAE si vous ne voulez pas obtenir une validation partielle ou une invalidation. Et revoir le jury de VAE un peu trop souvent lors de l'oral, ça va vous demander une petite organisation au démarrage. Et je vous rassure, rien d'insurmontable. Comme j'ai à cœur de vous voir réussir, je vais simplifier le processus d'écriture du livret 2. J'ai eu cette idée tout simplement en allant faire mes courses, pour tout vous dire, au point justement de le rendre aussi simple que faire vos courses. Le nouvel épisode, donc aujourd'hui, va comparer les étapes de la rédaction du livret 2 avec tout simplement la préparation de vos courses. J'y joindrai à chaque fois des conseils pratiques à chaque étape pour aller chercher le fameux diplôme que vous souhaitez décrocher. Alors prenez des notes. De toute façon, les épisodes aujourd'hui sont retranscrits sous forme d'articles, donc je vous mettrai dans le lien de la description de cette vidéo l'article vraiment rédigé, comme ça vous n'avez plus qu'à écouter. Prenez des notes parce que évidemment j'apporte toujours beaucoup plus de sens dans un épisode audio ou visuel que dans un simple article où c'est rédigé et je n'apporte pas de commentaires. Alors, la première étape, c'est de définir votre objectif. Comprenez les recettes à préparer. Avant de se lancer dans les courses, qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous demandez ce que vous allez cuisiner pour cette semaine et puis vous allez faire en conséquence une liste qui aura les ingrédients que vous devez cuisiner. Vous n'allez pas entrer dans un supermarché sans avoir une idée des repas que vous allez préparer, puisque vous risquez d'acheter tout et n'importe quoi. Si vous avez faim, vous allez acheter des choses sucrées en plus, et ça ne va pas vous donner des choses cohérentes ensuite pour cuisiner. Dans le cadre de la rédaction du livret 2, c'est vraiment la même chose. Il faut définir les compétences que vous devez mettre en avant en vous basant sur le référentiel de la certification que vous visez. Donc c'est le premier élément que vous devez télécharger. Ensuite, vous devez choisir les recettes en fonction du diplôme visé. Ça veut dire quoi? Le référentiel des compétences, je le dis toujours, c'est votre guide durant toute la démarche. Tout comme vous consultez des recettes avant de faire vos courses, vous devez lire attentivement les attentes du diplôme pour identifier les compétences à démontrer. Il faut donc prendre le temps de bien comprendre chaque bloc de compétences qui est demandé et comment vous pouvez l'illustrer par un épisode de votre vie professionnelle qui vous permettra de vous mettre en situation d'action et de permettre au jury de vous évaluer. Alors, il y aura évidemment des compétences à démontrer et surtout pas à inventer. Et ça, je veux vraiment le préciser dans cet épisode. Si vous n'avez pas la compétence, ça sert à rien d'inventer, vous ne l'avez pas. C'est tout. Et tout comme une recette qui suit des étapes précises, les compétences doivent être décrites avec rigueur. L'objectif ici, c'est pas de partir dans toutes les directions et de tout dire, mais de rester concentré sur ce que vous devez prouver. D'accord? Vous savez ce que vous avez cuisiné, vous comprenez l'analogie, vos expériences passées. Maintenant, il s'agit de lier chaque plat, comprenez chaque expérience aux compétences demandées. Plus vos exemples seront précis et alignés avec le référentiel, et plus votre livret sera solide, et plus votre oral sera facilité. Ça, c'est logique. Donc, si je devais résumer cette première partie par des conseils pratiques, voici un petit mémo pour vous aider. Dans un premier temps, il faut lister vos compétences. Donc, commencez par faire une liste des compétences à valider. Cela vous aidera à avoir une vision d'ensemble avant de commencer la rédaction. Et ensuite, préparez votre plan de route. Notez quelques idées d'expérience en lien avec chaque compétence. Et cette première ébauche vous guidera tout au long de la rédaction du livret. Ça sera un petit peu votre mémo. Deuxième point, une fois qu'on a fait ça, il faut faire l'inventaire. Donc, comprenez les ingrédients déjà disponibles, si je dois toujours comparer avec cette fameuse liste de courses.
Avant de dresser la liste des courses, on jette toujours un coup d'œil dans les placards et son réfrigérateur pour éviter d'acheter des ingrédients en double et faire aussi avec le stock qu'on a quelque part. Dans le cadre de la rédaction du livret 2, il est tout aussi essentiel de faire un inventaire de vos expériences professionnelles. Vous avez certainement déjà des compétences et des réalisations en stock qui seront précieuses évidemment pour illustrer vos compétences dans le livret. Ça veut dire quoi? On va déjà faire le point sur vos expériences professionnelles. Tout comme on vérifie ses réserves avant de faire ses courses, vous devez faire un bilan de votre parcours avant de commencer à rédiger. Ce travail consiste à revisiter vos différentes missions et projets au cours des dernières années pour identifier les compétences que vous avez développées. Alors, vous pouvez vous poser des questions pour vous aider justement dans ce travail de recensement. Dans quelle situation avez-vous mobilisé les compétences exigées par le diplôme? Quels projets ont marqué votre carrière? Quelles tâches avez-vous effectuées de manière récurrente, pardon, et qui témoignent de votre maîtrise dans le domaine spécifique, dans votre domaine spécifique. Et donc, suite à cela, suite à cette cartographie, vous allez identifier les expériences clés à mettre en avant. Et certains ingrédients sont essentiels dans une recette, d'autres peuvent être remplacés ou ajustés en fonction des goûts ou des allergies de chacun, par exemple. Pour le livret 2, c'est pareil. Vous devez sélectionner des expériences qui correspondent le mieux aux compétences à valider. Ça veut dire une situation de travail qui sera suffisamment solide, aboutie, maîtrisée, que vous pourrez être amené à décortiquer pour le besoin de la rédaction de votre livret 2. Alors ne vous éparpillez pas en tentant de tout mentionner, vous ne pouvez pas mettre tous les ingrédients achetés le jour même dans un même plat. Ça ferait une recette bizarre et forcément pas très bonne. Donc vous devez choisir des exemples précis et pertinents qui démontrent clairement votre savoir-faire et vos responsabilités. Alors, petit mémo pour cette deuxième partie, pour vous aider à retenir un essentiel de ce que j'ai dit, on fait un bilan détaillé. Prenez le temps de lister vos expériences principales en les classant par mission, projet ou période. Ça vous aidera à structurer vos idées aussi ensuite pour la rédaction du livret 2. Utilisez des grilles des compétences. Il peut être utile de créer une grille où vous listez d'un côté les compétences requises par le référentiel et de l'autre les expériences ou les situations de travail qui peuvent coller avec ces compétences. Et surtout, n'oubliez pas les compétences transversales, hein. Certaines compétences comme la gestion de projet, la communication ou le travail en équipe peuvent être utilisées dans différentes situations, donc vous pouvez les mentionner parce qu'elles sont évidemment valorisables et intéressantes en plus. Je suis désolée, j'ai la voix qui traîne un peu. Pour tout vous dire, je sors d'une mauvaise grippe, donc j'ai voulu enregistrer la vidéo, mais je vois bien que j'ai un peu de mal parfois à parler. Donc bon, bref, pardonnez-moi de ne pas être à 200% pour cet épisode, mais c'était important pour moi quand même de vous mettre du contenu à disposition. Bref. Troisième partie, c'est d'établir la liste des courses, la préparation du livret. Une fois l'inventaire des ingrédients réalisé, il est temps de dresser la fameuse liste des courses. Cette étape est cruciale parce qu'elle vous permet de ne rien oublier et forcément de gagner du temps en magasin, donc pour vous de gagner du temps dans votre rédaction. Ça correspond en fait au plan pour votre écrit. Donc il s'agit de rassembler toutes les informations nécessaires et de les organiser pour que la présentation de vos compétences soit claire et cohérente. Donc élaborer un plan clair et structuré. Alors ce plan, il doit être basé sur le référentiel du diplôme visé et répondre point par point aux compétences demandées. Attention, attention, attention. Ne soyez pas tenté de prendre le référentiel des compétences et de le mettre comme plan de votre écrit. Ça donnerait un écrit décousu, peu fluide. Certaines compétences se retrouvent par ailleurs dans plusieurs blocs de compétences, donc ce ne serait pas intéressant. Par contre, ça peut vous aider à définir, comment dirais-je, un plan ou une logique claire pour organiser votre écrit. Ça peut être chronologique, thématique, par compétences. Ça permettrait au jury de voir immédiatement la correspondance entre vos expériences et les compétences à valider. OK? Et ensuite, il s'agira d'organiser les exemples et les preuves. À ce stade, il est grand temps de rassembler des exemples concrets et des preuves de vos compétences comme vous le feriez pour des ingrédients nécessaires à vos recettes. Donc là, on va parler des annexes, des suivis, des preuves qui sont issues de votre expérience. OK? Euh, tout comme on ne change pas d'aller dans le supermarché sans avoir tous les ingrédients pour une recette, ne passez pas à une nouvelle compétence sans avoir correctement illustré celle que vous tentez de traiter. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que, alors j'essaie vraiment de vous donner tout ce à quoi je pense au fil des thématiques, mais on peut être tenté parfois de rédiger une partie, puis une autre, et en fait, quand on se relit, comme on l'a pas fait dans l'ordre, c'est pas cohérent. Donc, je vous invite vraiment à suivre le plan que vous avez défini. Vous allez forcément le remanier à un moment donné, c'est pas très grave, mais à suivre cette cohérence et fluidité pour vous assurer que c'est bien logique
quand on le parcourt ensuite en une fois. Je ne sais pas si je suis claire, mais j'espère l'être en tout cas. Donc, petit mémo pour cette dernière partie, prioriser les compétences, hein. Donc, certaines sont intéressantes, d'autres, bah, on les laissera parce que dans la situation de travail que vous avez retenue, ce sera peut-être pas suffisamment maîtrisé ou pas suffisamment important en termes de situation pour qu'elle soit décortiquée. Vous pouvez créer aussi un tableau de correspondance, hein, pour chaque compétence du référentiel, noter l'expérience en face que vous retenez et surtout rester cohérent et fluide, éviter les répétitions ou les digressions, rester focalisé sur le lien entre vos expériences et les compétences attendues. Quatrième et avant-dernière partie, aller faire les courses ou choisir le drive. Le drive, en tout cas, passer à l'action. Une fois que la liste des courses est prête, il est temps d'aller faire vos courses. Que vous décidiez d'aller les faire en live dans votre magasin ou de choisir la simplicité et la rapidité du drive, enfin rapidité, ça dépend des fois, vous savez exactement ce qu'il vous faut. Dans le cadre du livret 2, cette étape correspond à la rédaction proprement dite. Une fois que le plan est posé, il faut vous lancer, il faut rédiger. OK? Donc il faut mettre en forme vos idées et vos exemples pour démontrer vos compétences de manière claire et convaincante. Et il faut rédiger avec rigueur et précision. Tout comme vous suivez la liste pour être sûr de ne rien oublier en magasin, suivez le plan de votre livret pour ne laisser aucune compétence de côté. L'objectif, c'est de rédiger chaque partie de façon structurée et méthodique, et chaque compétence doit être illustrée par des exemples précis de vos expériences professionnelles en mettant en avant votre rôle, vos responsabilités et les résultats obtenus. En gros, faites en sorte d'être concret et de toujours relier vos actions à la compétence que vous cherchez à démontrer. On ne reste pas sur des descriptions trop vagues ou trop générales. On est précis, on est dans l'action, on est dans la restitution de son expérience. Autre point, choisissez le ton et la forme appropriés. Rédiger le livret 2, ça demande de la rigueur, mais aussi de la clarté. Donc vous devez adopter un ton professionnel tout en restant simple et direct, hein. Ça ne veut pas dire que vous devez utiliser des grands mots. Vous pouvez garder votre patte, votre ADN, parfois même votre humour à certains moments, mais n'oubliez pas que vous êtes quand même dans un écrit professionnel, que vous pouvez adapter votre rédaction à votre style personnel, mais en gardant à l'esprit qu'il faut rester cohérent avec le référentiel du diplôme et le niveau de diplôme visé. D'accord? Donc, petit mémo pour cette partie, utilisez des exemples concrets pour chaque compétence, restez simple et clair et reliez chaque action à la compétence visée par une petite phrase bilan ou une petite analyse en fin de chaque partie ou de chaque situation de travail ou de chaque fiche d'activité si votre livret 2 est conçu de cette manière. Dernière partie, mais elle est extrêmement importante. Avant de sortir du magasin, avant de passer en caisse, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie le panier et pour votre livret 2, on relie et on ajuste. Alors tout comme avant de passer à la caisse, vous jetez un dernier coup d'œil à votre panier pour vous assurer que rien n'a été oublié. La relecture de votre livret 2, c'est une étape importante. C'est le moment de vérifier que vous avez bien couvert toutes les compétences, que vos exemples sont clairs et pertinents et que votre document est conforme aux attentes du jury. Donc ça veut dire relire pour corriger et affiner. Et relire, ça ne se limite pas à une simple correction des fautes, même si évidemment c'est important. Il s'agit surtout de s'assurer que chaque compétence a été traitée de manière exhaustive, que chaque exemple est pertinent et que l'ensemble est bien structuré. Donc prenez le temps de parcourir chaque partie et de vérifier la clarté de vos explications. Le jury doit pouvoir comprendre facilement votre parcours et la manière dont vos expériences correspondent aux compétences attendues. C'est pas à lui de faire l'effort. S'il doit faire l'effort, c'est vous qui allez le payer en fin de VAE, vous ne l'aurez pas. Je préfère être claire. Des fois, je suis un peu sèche, j'en conviens, mais encore une fois, c'est à vous de faire le boulot, c'est à vous d'être guidant et c'est à vous de montrer que vous avez bien les compétences. Si vous jetez tout comme ça, sans structure, avec des généralités, le jury, il reçoit 10 000 livrets d'eux, peut-être pas 10 000, mais beaucoup, il ne s'attardera pas sur le vôtre, ce sera une invalidation. Faire relire à un tiers, ça peut également vous aider. Parfois, même avec toute l'attention du monde, il est difficile de prendre du recul sur son propre travail, comme on arrive rarement à prendre du recul sur sa propre vie et sur ce qui nous arrive et qu'on peut être de bons conseils pour les autres. C'est pourquoi il est souvent utile de faire relire votre livret à une personne extérieure. Ça peut être un collègue, attention à choisir ce collègue, un membre de votre famille. D'ailleurs, s'il ne connaît pas votre domaine d'activité, ça peut vous pousser à vulgariser et à simplifier. Ça peut être un accompagnateur VAE si vous êtes accompagné ou si vous souhaitez réserver cette prestation. Un regard neuf, en tout cas, ça permettra de détecter d'éventuelles incohérences ou points à améliorer. D'accord? Conseil pratique donc à retenir pour cette dernière partie, vérifier la correspondance avec le référentiel, prendre du recul avant la relecture et faire relire à un tiers pour
avoir un regard externe et prendre de la distance par rapport à son livret 2. Donc vous l'aurez compris, dans le livret 2, on attend de vous une préparation minutieuse comme une liste des courses. Rédiger son livret 2, c'est un peu comme faire ses courses, c'est une question d'organisation, de rigueur et d'anticipation. En gros, il y a des étapes que vous allez devoir respecter dans le parcours de VAE d'ailleurs, lorsqu'on crée un accompagnement en fonction du diplôme, enfin, c'est comme ça moi que je le conçois, on ne crée pas un accompagnement, on crée un parcours avec des étapes. Et en fait, on va vous présenter les différentes étapes à mener et le livrable qui est à réaliser à chaque étape. Et c'est comme ça que vous arrivez en fin de livret 2 avec un livret 2 structuré qui répond aux attentes, qui tient la route pour le passage devant le jury. Comme pour des repas réussis, la clé réside dans la préparation. Donc définir vos objectifs, les compétences à valider, faire l'inventaire de vos expériences, dresser un plan précis et passer à l'action de manière méthodique, comprenez la rédaction. N'oubliez pas la relecture finale, comme la vérification de votre panier. Gardez cette idée-là en tête avant de passer en caisse, vous permet de vous assurer que tout est en ordre et que vous n'avez rien oublié. Un livret de bien préparé, c'est un document solide, réfléchi, cohérent qui facilitera l'oral avec le jury. Donc, c'est pas que une explication de vos compétences, c'est aussi une capacité à structurer, à anticiper, à démontrer, à argumenter, à analyser votre expérience et à montrer que vous disposez bien aujourd'hui des compétences et des connaissances attendues pour le diplôme que vous visez. D'accord? Donc vous avez avec honnêtement cette vidéo explicative j'ai condensé et simplifié au maximum toutes les cartes en main pour réussir. Réécoutez-la, regardez à la limite l'article rédigé pour avoir toutes les étapes clés et avoir un petit mémo. Et je vous souhaite en tout cas une très belle rédaction. N'oubliez pas, chaque étape compte, chaque détail compte pour décrocher votre diplôme. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, toujours autour du thème de la VAE.